Ok, voilà, on repart de Cologne et maintenant on va dans une autre destination. Le jour du départ, en fait, on fait rien quoi. C'est une journée de perdu. Bon, voilà. Donc, à tout à l'heure. Alors voilà, on est revenu encore à l'aéroport de Cologne pour. C'est pour ça qu'on a pris le train pour prendre donc cette fois un Flixbus. Alors on va partir dans quelques minutes. Et voilà, en fait on est dans un super appart-hôtel. Donc voilà, c'est nickel, c'est grand. Le peu que j'ai vu là de Strasbourg, c'est trop beau. On va sortir, on va voir les vieilles petites rues franchement. Et là c'est très bien placé, à 2 pas du centre-ville. Enfin c'est dans le centre-ville. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. En plus il fait de nouveau chaud. Je suis contente. On a un peu galéré pour trouver parce que le GPS nous a perdu. En fait il est un peu con ce machin, il s'éloignait. Puis du coup on a pris le tram. Et nous voilà à bon port. Le lendemain, donc malheureusement on n'a pas un très bon temps, il a plu, là ça va, on fait une petite éclaircie donc on sort et puis je vais vous montrer ces rues qui sont très jolies, je les trouve absolument charmantes, donc voilà, petit tour en ville. C'est une pierre très spéciale qui a l'air d'être panachée. Bon, je suis allée voir dedans, j'aime pas. En fait c'est une église moderne, c'est comme s'il n'y avait pas d'âme, je sais pas, c'est... Bon, je préfère l'extérieur.
Alors voilà, vous voyez derrière moi une œuvre d'art faite de boutons. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand on est sorti de la cathédrale, en fait c'est très marrant parce qu'on a attendu un quart d'heure que l'horloge astronomique se mette en route et en fait il y a eu un tout petit truc qui a bougé une seconde, voilà, tout ça pour ça. Mais c'était impressionnant. Alors bonjour, nouvelle journée, c'est notre dernier jour ici, on repart demain déjà, ça passe trop vite. Là on va essayer de trouver, on est le long du canal, je crois que ça s'appelle l'île, je suis pas sûre, bref. On va essayer de trouver ce qui s'appelle la Petite France, c'est vraiment le cœur des petites rues, des ponts qui est autour du canal. Donc voilà. Ok, donc ce pont là il bouge quand il y a un bateau qui passe en fait.
Alors voilà, j'espère que vous avez comme moi admiré ces magnifiques... je ne sais plus où donner des yeux. Voilà, donc là on est allé au restaurant. On a pris des spätzle, évidemment, les pâtes typiquement alsaciennes. Avec un accompagnement, c'était super bon. Et là on se dirige vers ce que je pense être le barrage de Vauban. Voilà, le barrage Vauban. Un pont couvert qui est fermé pour l'instant. En fait non, le pont couvert c'est tout ça qu'on voit. Alors bonjour, voilà c'est le dimanche, c'est le départ. On part à 12h30, donc là ça va, on a un petit peu d'avance, on part avec Flixbus encore. Voilà, bon bah il pleut aujourd'hui. C'est un petit peu difficile ces journées de transport où on passe la journée, voilà. C'est une journée de perdu, mais bon, que ce soit en avion, en bus ou peut-être moins en voiture, mais bon, c'est perdu. Alors Flixbus, bah, on le prend parce que c'est pratique, c'est quand même moins cher, mais je trouve que c'est par contre très long. Là, on va mettre 10-11 heures de trajet avec les arrêts. Il y a un arrêt à Paris, enfin un changement, bref, parce qu'on va en Normandie, dans la famille de mon ami. Et puis ben voilà, Flixbus, ce qui m'énerve, c'est que pratiquement tout le temps ils ont les toilettes qui sont hors service, ou je sais pas s'ils veulent pas les brancher, je sais pas, c'est un peu pénible parce que moi je suis une psychopathe des toilettes, donc bah, je calcule, voilà, je bois pas trop avant, etc. Mais c'est un peu un petit stress. Voilà, donc ça c'était pour parler de l'aspect voyage. Sinon alors Strasbourg, oh là là, c'est un bijou. Complètement amoureuse de cette ville, on a adoré. Et on reviendra. Il y a un bus qui passe. Alors je sais pas si on reviendra pour Noël, où il paraît que c'est super beau, féerique et tout, mais qu'il y a beaucoup de monde, ou si on reviendra à un autre moment. Mais en tout cas on reviendra et plus longtemps, parce que c'est une merveille cette ville. J'arrêtais pas de m'extasier sur toutes les façades, enfin vous avez vu, hein. Voilà, donc bah nous voilà, je vais prendre le bus et puis on arrivera ce soir. Et j'espère que vous avez apprécié cette série en Allemagne. Et je vous dis à bientôt. Hey, bonjour, me revoilà. Donc je suis arrivée aujourd'hui sur Chambéry après 1 mois et demi d'absence. Donc j'étais en Allemagne, comme vous l'avez vu. Voilà, on est revenu par Strasbourg, qui était donc un vrai bijou. Ensuite on est allé 2 semaines en Normandie, là où vit ma licorne, pour l'aider à quitter son appartement, tout vider, etc. Parce que bah voilà, on va être ensemble, on va voyager ensemble, enfin voilà, c'est cool. Donc ça y est, c'est fait, on est revenu sur Chambéry, donc nouvel appart. On a pris un studio donc un peu plus grand, 20 mètres carrés, donc ça va être beaucoup plus confortable, surtout à 2. Pour pas beaucoup plus cher. Donc voilà, en plein centre de Chambéry, super bien placé. Donc voilà, petite visite. Donc la porte d'entrée, donc là il y a, voilà, c'est le coin salon. Donc là on va mettre on va faire le bureau. Il y a une télé, bon normalement nous on n'utilise pas les télés, hein, on ne regarde pas, mais là du coup elle est connectée Netflix. Donc comme je suis une fan de Netflix, et ben ce sera mieux de regarder là évidemment que sur mon ordinateur. Donc là, bon ben voilà, ça c'est le lit, un clic-clac qui est en lit. On n'a pas encore défait les affaires. Là, il y a le coin cuisine. Donc cet appart est vraiment sympa. Il a beaucoup de charme. Voilà, une petite table. Là, il y a un Velux. Bon, il fait un peu chaud, hein, parce qu'on est sous les toits. Et là, en plus, il fait encore très chaud. Il doit faire dans les 25 aujourd'hui. 13 septembre. Et puis, petit coin. Voilà. Salle de bain. Là, il y a une petite fenêtre miroir qui donne dehors, sur l'escalier. Enfin, dehors. Dans la cage d'escalier, la petite douche, voilà.
Et puis dehors j'aime bien parce que ça donne sur les toits et un petit peu la rue en bas avec les cafés, tout ça. Mais c'est plutôt par là, donc on n'est pas tout à fait non plus au-dessus du bruit. Voilà, donc je vous reprendrai pour un prochain voyage. Nous, on espère aller quelque part de précis vers fin octobre. On espère que ce sera possible. On va regarder tout ça. Et sinon, on trouvera une solution. Hein, voilà. Donc, merci de me suivre. Mettez un petit pouce. Si vous pouvez, abonnez-vous. Et à très bientôt. Et coucou tout le monde, me revoilà. J'ai trouvé un petit coin relativement tranquille, mis à part le bruit des voitures qui montent. Mais voilà, je suis au-dessus de Chambéry. J'aime bien ce petit coin. Bon, là, il fait pas très beau. Voilà. Donc, je vous fais le bilan, en plus de celui que j'avais fait en arrivant dans mon appartement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Donc là, on est juste après le déconfinement, mi-décembre. Je suis bien contente d'avoir été en Allemagne parce que sinon, j'aurais pas eu de voyage entre mon retour du Maroc en février et puis maintenant. Normalement, on devait partir en novembre. Au Portugal et puis on l'a pas fait parce que c'était trop incertain, c'était avant, il fallait s'y prendre à l'avance pour réserver, donc en plus c'était avant le confinement, on se doutait qu'on allait être confiné, on savait pas quelles seraient les conditions de voyage, même si on pourrait revenir, tout ça, donc trop d'incertitudes, voilà, on s'est dit on va rester là et puis du coup on bosse parce que quand on est là on bosse beaucoup plus. On visite moins, donc ça c'est bien. Voilà, c'est pas l'hiver au chaud, hein, mais voilà, ce sera pour une autre année. En espérant qu'on pourra quand même, si, je pense qu'on pourra toujours voyager, mais il y a certains pays qui vont sûrement avoir des restrictions, comme des exigences de vaccination. Ça, j'avoue que ça m'inquiète parce que moi je ne veux pas me faire vacciner et je ne peux pas pour raison de santé. Voilà, diverses raisons, je ne me fais pas vacciner. Donc voilà, ça risque de réduire un peu les destinations et j'avoue que ça m'inquiète. Bon, on verra, on n'y est pas encore. Sinon, donc l'Allemagne, franchement c'était vraiment très bien, il n'y a rien à dire, on a beaucoup aimé, c'était une super expérience. Le woofing, c'est pas forcément évident pour nous parce que on a du travail sur internet, donc du coup il fallait jongler entre notre travail et puis le travail pour Peter. Donc c'est pas forcément la solution idéale. Je sais pas si on la refera, mais en tout cas c'était super positif. Très contente d'avoir expérimenté. Et puis c'était l'occasion de revoir Peter, d'avoir une aventure dans un autre pays, de découvrir aussi donc un autre pays, une autre culture. Qu'est-ce que je peux dire de ce que j'ai observé en Allemagne? Alors de mes propres observations, les différences culturelles. Alors déjà c'est le pays de la voiture, c'est-à-dire que tout est fait pour avoir une voiture et nous dans le village où on était, il y avait rien, pas grand-chose d'accessible sans voiture. Il n'y avait pas d'épicerie par exemple, rien du tout pour manger. Donc ça on était super étonnés. Il fallait faire, comme vous l'avez vu en vélo, 5 km pour aller à la grande surface la plus proche. Voilà, donc dans le village, il y a tout ce qui est basique, quelques restaurants, des choses pour manger, etc. Et puis une boulangerie, une banque, une pharmacie, c'est tout. Alors je sais pas comment sont les autres villages. Voilà. Sinon, c'est amusant aussi, on a remarqué qu'il n'y avait pas de bar, pas proprement dit. Bon, dans les grandes villes comme Cologne, on a vu un pub par exemple. Mais il n'y a pas de bar, vous savez, où juste on boit des verres, etc. Donc on a demandé aux amis de Peter, ils ont expliqué que non, il n'y avait pas en Allemagne. Il y avait toujours des endroits où on pouvait boire et manger. Voilà, mais pas juste boire apparemment. Ça c'est très marrant. On a remarqué aussi qu'on a beaucoup payé en liquide et on se demandait pourquoi on ne pouvait pas utiliser notre carte. Ils refusaient les paiements en carte bancaire. Donc en fait, après renseignement, c'est parce que pareil, ils essaient de promouvoir le paiement en liquide parce qu'ils ne veulent pas que le liquide disparaisse. Bon, c'est bien quoi, c'est un positionnement qui est intéressant. Les courses aussi, on a remarqué que les courses étaient moins chères,
pas de grande différence, mais quand même moins cher qu'en France. Donc ben pareil, ils nous ont dit que le gouvernement apparemment voulait encourager tout ce qui était vital comme la nourriture à pas être trop cher. Donc je trouve ça aussi très bien. Parce que j'ai l'impression, enfin moi je trouve qu'en France c'est quand même encore assez cher. Bon, c'est subjectif, mais voilà. Je crois que j'ai tout dit pour ce qui est de ce que j'ai observé, différences culturelles en Allemagne. Voilà. Sinon, un petit mot quand même sur la situation actuelle. Pour moi, pas de changement, hein, puisque je travaille de façon dématérialisée, donc c'est pareil. Par contre, je trouve que la situation est pas florissante, pas réjouissante. Je suis assez inquiète sur le grignotement de nos libertés. Bon, ça fait plus de 20 ans que je l'observe, mais là c'est vraiment de plus en plus sur beaucoup de plans dont je ne veux pas forcément parler. Et ça m'inquiète beaucoup. Et puis pour les générations d'après, comme mon fils et tout ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Et quant à donc cette crise que je qualifie de avant tout politique, je trouve qu'elle est pas bien gérée du tout en France. Beaucoup d'incohérences. Voilà, on autorise à ce que tout le monde s'entasse dans les métros, mais par contre on interdit l'ouverture des stations. Bon, oui, les stations sont ouvertes, mais sans les remontées mécaniques, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Et voilà, dans les stations de ski qui sont quand même leur métier. En plus, cette année, il y a eu de la neige assez tôt, comme par hasard. Voilà, donc ils vivent de ça et je comprends pas que ce soit interdit. Je veux dire, les gens sont au grand air, voilà, il suffit d'espacer. C'est comme les cinémas, hein, ils pourraient très bien faire une place sur deux. Et moi, je me demande quand même d'où vient cette incompétence, parce que bon, le gouvernement n'est quand même pas con. Enfin, il est con d'un certain point de vue, mais il fait pas les choses au hasard sans réfléchir, je ne pense pas. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je me demande s'il n'y a pas simplement de vouloir, je sais pas. Alors vouloir couler l'économie, peut-être c'est un peu gros, et puis je veux pas croire à ça. Mais en tout cas de peut-être se dire, de vouloir racheter des établissements qui auront coulé à bas prix, et puis voilà quoi, pour faire de l'immobilier, pour faire je ne sais pas quoi. Bon, c'est des petites idées qui me viennent en ce moment où j'ai pas trop creusé, mais ça me semble tellement énorme que de faire n'importe quoi comme ça dans la gestion et de laisser cette incohérence quoi. En fait, vraiment cette incohérence et cet illogisme selon moi, que je me dis c'est pas possible qu'ils fassent ça sans réfléchir. Donc pour moi il y a des choses derrière, je sais pas quoi, on sait pas tout, mais ça peut être ça. Voilà, racheter des choses à bas prix parce que c'est trop n'importe quoi, hein. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie de me suivre toujours sur mon blog, sur mon vlog pour les fidèles. Je vous donne rendez-vous pour le prochain voyage, je pense vers le printemps, j'espère au Portugal, on verra. Et puis donc merci de me suivre, et puis je vous souhaite surtout de prendre soin de vous. J'espère que vous passerez des bonnes fêtes malgré la situation. Et puis voilà, prenez soin de vous, et surtout très important, surtout suivez vos rêves quels qu'ils soient. Allez, à bientôt.